Bonjour, c'est moi le préservatif externe. C'est parti. Salut toi, c'est Queen Camille. Aujourd'hui, on va niquer des paires. Mais pas sans capote, attention hein. Propulsé par mademoiselle.com. Oh, ça swing. Cette semaine, mais j'ai l'impression d'avoir les sourcils... Je vois mes sourcils, c'est bizarre. Je ne sais pas. Cette semaine, mes petits chabites, je réponds à la question de Léa qui contient 98 mots. Salut Queen Camille. Oui, c'est moi. Alors voilà, j'ai un copain depuis quelques mois avec qui je fais l'amour assez régulièrement. Au début, on utilisait toujours des préservatifs, mais depuis quelques jours, on commence nos rapports sans protection et on ne met un préservatif qu'à la fin. On est clean du côté des IST, mais je ne prends pas la pilule ni aucune contraception. Du coup, je voulais savoir s'il y a un vrai risque de tomber enceinte en commençant à faire l'amour quelques allers-retours sans protection, mais en mettant un préservatif pour finir. Alors on va reprendre les bases, hein, mes petits chants en latex. J'ai l'impression d'être la vieille dame qui vient dans les collèges faire des trucs pas clairs avec une banane, tu sais. Illustration. Ah, elles sont sales. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre un préservatif. Avec la bouche. Alors à quoi sert une capote? Que ce soit une capote externe comme celle-ci que l'on place sur les pénis ou les bananes, ou que ce soit une capote interne comme celle-ci qui se place dans les vagins. Quitch quitch, ça glisse. Je peux l'utiliser pour maintenir mes sourcils en place, c'est une petite astuce que je vous donne comme ça. Dans un rapport sexuel qui inclut au moins une personne à pénis, les préservatifs servent d'abord à protéger les partenaires contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. Il en existe tout un choix, sida, hépatite, chlamydia, herpès, un monde de possibles. Les IST se transmettent via toutes les pratiques qui incluent une bouche et une bite, ou une bouche et une chatte, ou une bite et un anus. Les combinaisons sont infinies, hein, surtout soyez créatifs. Dans un rapport sexuel entre deux femmes, il existe aussi des risques de transmission des IST, notamment lors des rapports oraux. Il est donc nécessaire et possible de se protéger en utilisant par exemple une digue dentaire ou en la fabriquant chez toi en coupant un préservatif. Hop, franchement ça protège. Hop, elle est trouée. Le caméraman se marre, je sais pas pourquoi. Comme ceci. Tac. Et voilà. Ah oui, bien protégé là. Yes. Alors comment savoir si on a une IST? Oh là là. Oh là là. Oh bah dis donc, quel Oh là bon là, moment. c'est chaud. T'as des capotes? Non, mais t'inquiète, je suis un mec vraiment sympa. Attends. T'as une capote? Ah non mais t'inquiète pas. Ah non mais moi je suis une fille hyper sérieuse hein. J'ai eu TB au bac. T'as une capote? Ah non, mais t'inquiète, moi j'ai une hygiène irréprochable. Bon, ça non? La particularité des IST, dont certaines sont incurables, c'est qu'on peut en être porteur ou porteuse sans présenter de symptômes. Donc beaucoup de gens ignorent eux-mêmes qu'ils ont une IST, donc ce n'est pas une question de confiance. La seule façon de savoir si on a une IST, c'est de faire un test, de se faire dépister. Donc Léa et son partenaire se sont tous les deux fait tester pour l'ensemble des IST. Les tests étaient négatifs, ils peuvent donc se passer de préservatifs tant qu'ils n'ont pas de rapport non protégé avec d'autres partenaires bien sûr. Mais les préservatifs ne servent pas seulement à te protéger des IST. Ils sont aussi un moyen de contraception pour éviter d'attraper ce qu'on appelle des bébés. Bonsoir. Non, on laisse pas rentrer les spermatos. Ah, vous êtes sûr parce qu'on n'a pas d'IST? C'est un rapport sexuel avec capote, désolé. Mais on connaît super bien l'ovule! Au moment de l'éjaculation, le sperme est retenu dans la capote et hop, pas de bébé. Ceci dit, au moment de l'excitation, le pénis peut sécréter en plus ou moins grande quantité ce qu'on appelle le liquide préséminal, et c'est différent du sperme. Il ne contient pas de spermatozoïdes, mais il peut entraîner avec lui dans l'urètre les spermatozoïdes déjà présents, qui sont là d'une précédente éjaculation par exemple. Salut les gars! Oh, liquide préséminal, qu'est-ce que tu fous ici? Oh bah je chillais dans les glandes de Cooper, puis la bandée, alors je me suis dit que je ferais un petit tour dans l'urètre. Ah, excellent, on peut rentrer avec lui, non? Allez, Allez! pas assez plié, moi. Donc une pénétration, même de quelques allers-retours, même sans éjaculation, même si c'est que du frotti-frotta, peut potentiellement entraîner une grossesse. D'autant plus, chère Léa, que tu es jeune, donc a priori fertile comme la vallée du Nil. De plus, même en utilisant un préservatif interne ou externe, il est conseillé d'avoir un autre moyen de contraception en parallèle, car les préservatifs ne sont pas fiables à 100% en tant que moyen de contraception. Ils peuvent craquer, ils peuvent s'enlever, ils peuvent rester coincés dans le vagin. Si ça t'arrive, j'ai écrit un article pour savoir quoi faire. Donc pour
éviter toute grossesse non désirée, il est conseillé d'utiliser en parallèle une autre contraception, la pilule, le stérilet. Je te laisse aller écouter ce fabuleux podcast de Mademoiselle pour t'aider à faire ton choix. Alors en résumé, comment savoir si tu peux enlever le préservatif? Bonjour. Bonjour. Je suis un endométéro qui souhaite arrêter la capote avec ma copine. Super bien, vous avez fait un test de dépistage des IST? Bah oui. Ah bah parfait, votre copine aussi? Non. Vas-y lui dire. Les gens pensent que c'est gaufrette la vie quoi. C'est bon, on s'est fait dépister, pas d'IST. Excellent, est-ce que vous voulez un enfant par hasard? Bah non, pas du tout. Non, donc vous avez une contraception? Bien sûr, la pilule. Parfait, et ben vous pouvez arrêter le préservatif, bravo. Yes. Félicitations. Allez, fricotez pas trop à droite à gauche, tout ira bien. Ouais, on va bien niquer par contre. Allez, bonne nique. Bah, allez. À bientôt. Voilà, chère Léa, si tu ne souhaites attraper ni IST ni enfant, je te conseille d'adopter au plus vite la contraception de ton choix avant tout aller-retour hasardeux. Racontez-moi en commentaire vos histoires de contraception qui foirent afin de bien faire flipper les petits jeunes qui débutent. Faut qu'ils soient conscients des réalités un peu. On se retrouve vendredi sur mademoiselle.com ou sur vos applis de podcast pour un nouvel épisode de Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle, dans lequel je réponds à vos questions sur la sexualité avec la gynéco Laura Berlingot. Tu verras, elle est fabuleuse. Si tu te poses une question sur le sexe toi-même personnellement, tu peux m'écrire à queencamille@mademoiselle.com. C'est facile et gratuit, exactement comme s'abonner à cette chaîne. Allez, bonne bourre, bye. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh, mais dis donc, Oh là là, c'est chaud. Camille. Benito. Putain, t'as écouté mon boys club ou pas?